Bédard, est-ce que vous êtes prêts, vous, de votre côté? Est-ce que la technique, on est prêt? On va attendre un peu. Donc, on peut commencer avec la web diffusion et tout? OK, parfait. Parfait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Gracia Kasuki-Katawa, la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Donc, on vous accueille aujourd'hui à la séance du conseil d'arrondissement extraordinaire du 30 janvier 2023. Donc, avant de débuter la séance, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes en territoire autochtone non cédé. Je reconnais la nation Gagné-Gehaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Jokjage, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Avec moi aujourd'hui, vous remarquerez que nous sommes 4 conseillères et conseillers sur 6. Je voudrais faire mention du fait que nos collègues Stéphanie Valenzuela et Sonny Moreau sont malheureusement absents pour cause de maladie. Donc, on leur souhaite une bonne convalescence, je dirais. C'était important pour nous là voilà, parce qu'on est les membres de Projet Montréal, finalement, qui sont les membres d'Ensemble Montréal. On leur a tendu la main là, à savoir s'il y avait des communications qui voulaient qu'on relaie à la population ou des questions particulières sur le sujet discuté, et ils ont pas souhaité en fait partager des éléments spécifiques. Donc on a discuté avec eux du dossier. C'est important pour moi comme mairesse de le mentionner là, d'un point de vue démocratique, que vous sachiez que l'ensemble des élus ont été mis au fait du dossier, puis ça a été discuté avec les services. Donc avec moi ce soir, il y a donc Despina Sourias, conseillère de Loyola. Bonsoir et bonne année. So, good evening and Happy New Year to everyone. Magda Popeanou, conseillère du district de Côte-des-Neiges. Oui, bonsoir, good evening. Ça. Je crois pas qu'il fonctionne. Allez-y. Despina, il faudrait... Bonsoir, good evening everybody. Et puis, Monsieur Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce. Good evening, thanks for coming. Avec moi également, ce soir, il y a donc nos équipes d'arrondissement. Ce soir, la directrice de la DOSE, Madame Lucie Bédard, je vais vous laisser présenter les membres de l'équipe présents avec nous. Bonsoir tout le monde. Alors, à ma gauche, Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste à l'arrondissement. Madame Nadine ton nom, Champagne, qui est archiviste à l'arrondissement. Monsieur Dino Crédico, conseiller en aménagement. Et Monsieur Sébastien Manceau, chef de division de l'urbanisme. Parfait, merci beaucoup. Vous remarquerez, parce que c'est un conseil d'arrondissement extraordinaire pour une décision là, du comité de démolition. Donc, c'est vraiment l'équipe de la DOSE, donc de l'urbanisme, qui est avec nous pour nous accompagner ce soir. Donc, voilà, donc c'était l'ouverture de la séance. Donc, on passe au point 10.02 de l'ordre du jour. Donc, je propose d'adopter, appuyé de Mme Popeanou, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 janvier 2023 à 17h30. Donc, c'est adopté. 10.03, nous sommes à la période de commentaires de la mairesse et des conseillers. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes dans un comité de démolition et puis, donc, nous allons laisser là, à Mme Popeanou, qui est présidente du comité consultatif d'urbanisme, de vous adresser quelques mots pour cette séance. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je prends cette tâche avec beaucoup d'honneur de m'avoir cédé le mot d'ouverture. Donc, je tenais premièrement à souhaiter une très bonne année 2023 à tout le monde. Je vous souhaite surtout la santé et je la souhaite aussi
pour les membres du conseil d'arrondissement pour qu'on puisse bien vous servir, vous les citoyens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, vous avez compris que nous avons aujourd'hui un chai extraordinaire, comme la mairesse le mentionnait, qui va nous amener à confirmer ou à infirmer la décision du comité de démolition du 2 novembre 2022. Donc, en cette date, le comité avait approuvé la demande de démolition des bâtiments situés au 5805, 5807, 5837 à 5845, boulevard des Caries. Demander au Conseil de voter sur la décision fait partie, en réalité, de la procédure inscrite dans la loi lorsque la décision du comité de démolition est contestée. Donc, nous sommes dans un processus qui est tout à fait normal et légal. Donc, nous comprenons les inquiétudes de la requérante menant à la contestation de la décision et nous souhaitons couvrir l'ensemble des enjeux que celle-ci a soulevés. C'est également la première fois depuis les élections. Moi, j'en ai déjà vu des conseils d'arrondissement extraordinaires à la suite de la contestation d'une décision de démolition, mais pour mes collègues, surtout Madame la mairesse élue lors du premier mandat, c'est quelque chose de normal. Donc, on souhaite couvrir bien le dossier. Et il y a des choses que nous pouvons faire en tant qu'arrondissement et des choses que nous ne pouvons pas faire ou pas exiger de la part des promoteurs. Donc, je tenais à le souligner dès le début nous sommes garants du respect des règlements et des lois en fonction. Donc, il serait important d'être clair, de bien préciser pour bien diriger et guider les discussions. Je ne souhaite pas m'étendre sur cet enjeu, mais par contre, comme c'est la suite d'une décision prise par le comité consultatif d'urbanisme, je veux prendre seulement un petit moment de votre temps pour saluer et reconnaître la longue contribution d'un citoyen de notre arrondissement, M. Bruce Allen, qui est décédé malheureusement. On l'a appris avec beaucoup, beaucoup de tristesse. Monsieur Allen était un résident de l'arrondissement et un membre très actif du comité consultatif d'urbanisme depuis 2015. Il s'est beaucoup impliqué. Je pourrais dire que c'était parmi les membres fondateurs, si je peux dire, du CCU. On a beaucoup apprécié son expertise en tant qu'architecte, mais aussi sa diligence, sa bienveillance. C'était vraiment un personnage extraordinaire. Donc, je tenais à offrir à la famille nos plus sincères condoléances et à lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour les citoyens de notre arrondissement. Et on espère que le CCU va continuer de faire le bon travail et aider autant les citoyens que les promoteurs à développer le quartier. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame Popeanu. Donc, nous serions au point 10.04, donc la période de questions orales et écrites du public. Je vais laisser donc Madame Julie Faraldo-Boulet, donc secrétaire d'arrondissement substitut, nous lire les différentes règles concernant la période de questions. Donc, puis je vais vous demander de porter attention parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont habituées à nos conseils d'arrondissement. On a voté un nouveau règlement de régie interne en décembre dernier, donc il commence à s'appliquer dès aujourd'hui. Donc, tout le monde va devoir s'adapter à ces nouvelles règles. Donc, je vous invite vraiment à porter attention à ce que Madame la secrétaire substitut va nous partager. Bonsoir. Donc, en fait, pour une séance extraordinaire, là, il y a deux périodes de questions. En fait, il y a la période de questions orales qui est d'une durée de 15 minutes et qui est suivie d'une période de questions écrites qui est également de 15 minutes. Par contre, ce soir, on n'a pas reçu de questions écrites, donc il va seulement avoir la période de questions orales. Donc, on a remis aux élus et au directeur la liste des questions.
suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort. Mais là, ce soir, on n'a qu'une question. Donc, voilà, il y a un maximum de 3 questions qui peuvent être soumises sur un même sujet. Les personnes présentes qui n'auront pas pu poser leurs questions pourront le faire après la période de questions écrites si le temps le permet. Les personnes qui posent une 4e question sur un même sujet seront entendues à la toute fin de cette période si le temps le permet. Donc, on invite les citoyens, et ça, c'est une petite différence avec ce qui a été fait par le passé, à regarder le chronomètre et à respecter un maximum de 2 minutes pour poser leur première question et d'1 minute pour leur deuxième question, telle que le prévoit la nouvelle réglementation. Donc, je vais demander aux personnes au micro de conclure lorsqu'il restera 15 secondes au chronomètre, et ce, pour chacune de leurs questions. Donc, la mairesse devra veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat, soit entre les membres du conseil, soit entre un membre du conseil et une personne présente. Elle peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas cette règle, dont l'intervention ne respecte pas les délais prescrits. Donc, les personnes avec des enfants et celles qui utilisent le transport adapté, qui doivent quitter avant la fin de la période de questions, bénéficient d'une priorité faisant abstraction de l'ordre déterminé par le tirage au sort. Vous souhaitez que je le lise en anglais également? Donc, parfait, je vais vous l'expliquer en anglais maintenant. Donc, under the new bylaw that took effect on December 14 of 2022, the public question period is for an special meeting is 30 minutes long, divided as follows: 15 minutes for oral questions and 15 minutes for written questions. We have given the list of questions to the elected official and directors following the order determined by a random draw. So tonight, one person has registered for oral questions. There is no written questions. A maximum of 3 questions is allowed on a given subject. People attending the meeting and who were unable to ask their question may do so at the end of the period for written question if time allows. 4 questions on the same subject may be asked at the very end of the question period if time allows. We ask the resident keep an eye on the timer and limit their first question to 2 minutes and their second to 1 minute, as stipulated in the new bylaw. At 15 seconds before the time runs out, I will ask individuals at the microphone to complete their question. The mayor must ensure that the public question and information period does not lead to a debate between council members or council members and a person attending the meeting. She may limit or withdraw the right to speak of any person who does not respect the rules or who exceeds the time limits. Individuals attending the meeting with children or those using paratransit services and who must leave before the end of the question period have priority over the order determined by a random draw. Merci beaucoup. Donc, nous allons débuter la période de questions du public. Et la première question, en fait, la seule question de M. Joël Copitiers. Ah, on a changé aussi l'endroit du micro. Beaucoup de nouveautés ce soir. Je vais essayer de bien partir la nouvelle année en ne bouleversant pas trop le nouveau règlement. Merci. Ça fait une dizaine d'années que je suis le conseil, que je suis ici, et on voit souvent passer les demandes des rénovations, des démolitions, de tout ça. Et puis, j'essaie toujours de placer le cas particulier dans le contexte un peu plus large. Tranquillement, je commence à connaître les règlements. Ici, on peut avoir 3 étages, là, 2 étages, ça c'est commercial, c'est résidentiel, etc. Mais je sais aussi qu'il y a le plan d'urbanisme, la direction générale dans laquelle on veut aller. Mais il y a des moments dans les débats, on exprime pas des règlements, mais des désirs. Ça serait le fun si la rue Queen Mary était plus comme ça. Ça serait le fun s'il y avait plus de verdure ici. Ça serait le fun s'il y avait... Puis je me demande, toutes ces expressions-là, est-ce que ça se retrouve quelque part? Est-ce que c'est archivé quelque part? Est-ce qu'on a un plan directeur, mis à part les règlements de dimension, de bruit, etc.? Est-ce que dans l'arrondissement et dans la ville au Grand, est-ce qu'il y a un exercice qui dit on aimerait que Descaries soit moins commercial? Est-ce que cet exercice-là est fait? Est-ce que ces données-là sont disponibles quelque part? Merci beaucoup pour votre question. Puis juste pour peut-être camper votre question dans un... Est-ce que vous parlez d'un processus de consultation particulier? Vous parlez du...
Et là, j'admets ici mon ignorance. Je ne sais pas si... Je me demande si ça existe et si oui, comment est-ce qu'on y arrive? D'accord, je vais donner je vais débuter une partie de la réponse, puis je vais laisser Madame Bédard, là, donc directrice de l'urbanisme, compléter. En fait, dépendamment des différents projets de développement, en fait, il y a des processus de consultation spécifiques. Donc, je peux donner un exemple. Le développement du secteur des Carrie-Crawley en ce moment. Dans NDG, on a fait à plusieurs reprises des consultations publiques pour que les citoyens puissent venir s'exprimer sur leurs souhaits par rapport au développement de ce secteur. Même chose pour le secteur de l'hippodrome, par exemple. On est en train de faire le même exercice. Ça arrive aussi parfois dans des projets, puis là, c'est là où Mme Bédard va entrer en ligne de compte, mais dans des projets peut-être plus petits de développement, soit d'un building, comme celui-ci, par exemple, où les citoyens peuvent venir s'exprimer sur le développement d'un immeuble particulier. Puis là, je vais laisser Mme Bédard compléter. Puis dans ces contextes-là, oui, on consigne finalement les commentaires reçus des citoyens. Mme Bédard, je vous laisse compléter. Je pense que Madame la mairesse a bien répondu à la question. En fait, il faut distinguer peut-être des projets qui se font localement, des projets qui se font plus à la grandeur de la ville. Alors, par exemple, actuellement, la ville est en train de travailler a déjà adopté un projet de ville qui va se transformer en plan d'urbanisme et de mobilité. Alors, il y a une équipe, le service de l'urbanisme et de la mobilité à la ville-centre qui pilote ce dossier-là. Les arrondissements sont appelés à participer à la vision et à l'alimentation, si vous voulez, des différentes thématiques là, qui seront traitées par le plan d'urbanisme. Et il y aura des consultations publiques qui seront organisées, qui seront menées par l'Office de consultation publique de Montréal à l'automne prochain, au début de l'année 2024. Alors, ça, c'est pour les grandes planifications. Quand on est plus localement, bien, les consultations se font ici, à l'arrondissement. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. OK. Puis le deuxième morceau de la question, comme ça, ensuite, c'est quand un particulier, un organisme veut développer un terrain, un morceau, s'il veut consulter non seulement le règlement, qu'est-ce qu'il peut faire, 2 étages, 3 étages, etc., stationnement ou non, est-ce qu'il y a un endroit où il peut consulter tout le reste de ce qui est là, ce express desire de la communauté? Est-ce qu'il y a moyen d'aller essayer de chercher le pouls de... Je ne sais pas si vous suivez la... Est-ce que ça, c'est répertorié quelque part? Je vais laisser Mme Bédard compléter, puis il y a Mme Popianou comme présidente CCU qui va répondre également. Bien, en fait, quand un citoyen souhaite redévelopper sa propriété, nous l'invitons à venir rencontrer nos professionnels et toutes les personnes de mon équipe là, qui mettent en application la réglementation d'urbanisme. Actuellement, on est aussi en train de faire un grand chantier réglementaire pour revoir l'ensemble de notre réglementation pour s'enligner sur les grandes orientations de la Ville de Montréal, Montréal 2030, que vous avez probablement vu passer. Également, le plan stratégique de l'arrondissement qui est aligné sur ces grandes orientations-là. Alors, notre réglementation, on est en train de la mettre à jour pour venir concrétiser, en fait, les grandes orientations de la Ville en matière d'aménagement puis de développement durable. Madame Popianou? Et je comprends tout à fait vos préoccupations, révérende. Je les connais depuis longue date, mais il faut se dire qu'en matière d'urbanisme, les règles sont assez claires et assez restrictives. Donc, un zonage qui est commercial et tu veux qu'est-ce qu'il devienne résidentiel ou industriel, c'est tout un processus et ça se fait pas sur un coin de bureau. Là, ça se fait à travers un processus qui est très bien expliqué dans la loi sur l'aménagement. Par contre, on a démarré une mise à jour, si vous voulez, de la ville dans une nouvelle vision et Madame Bédard vous a très bien répondu. C'est en première étape ce qu'on appelle le projet de ville. Projet de ville qui est passé par toutes les phases de consultation, donc à l'OCPM,
Donc, je vous invite d'ailleurs sur le site de l'OCPM de regarder le résultat de ce débat qui s'appelle le projet de ville. Projet de ville qui va conduire par la suite un schéma d'aménagement, vous me corrigerez, sur le plan d'urbanisme de la ville, sur le plan d'urbanisme de l'arrondissement. Donc, ça se décline à partir d'une vision qu'on a fait communément avec les promoteurs, les citoyens, tout le monde, lors de la consultation à l'OCPM. Mais dès qu'il y a un plan d'urbanisme de l'arrondissement qui est mis en place, mais c'est comme ça. Merci. Merci. On apprécie les questions techniques qui passent souvent. Puis je pense qu'on est plusieurs citoyens qui aimeraient que quand il y a les débats, démolition, tout ça, outre les règlements, d'avoir un moment où on se dit ensemble wouldn't it be nice if... On regarde un bâtiment sur des carrés, est-ce qu'on le démolit, on ne démolit pas, mais comme partie de la discussion, wouldn't it be nice si des carrés étaient plus verts, vous savez, c'est ce morceau-là, je pense que... Je vous entends bien, puis peut-être qu'on pourra s'asseoir ensemble pour discuter un peu plus amplement de l'idée que vous avancez ce soir. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était la seule question que nous avions reçue, de questions du public en présentiel. On n'avait pas de questions par écrit non plus, donc ça mettrait fin à la période de questions du public. Donc, nous sommes maintenant au point 10.05, la période de questions des membres du Conseil. Mes collègues n'ont pas signifié avoir de questions. Donc, nous sommes maintenant au point 40.01 de l'ordre du jour, donc qui est la représentation de l'appelant sur le dossier de démolition que nous allons étudier ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des représentants de l'appelant ce soir? Donc, il n'y a pas de représentation de l'appelant. Donc, nous allons maintenant passer au point 40.01.02 avec les représentations du représentant du propriétaire sur le dossier que nous allons avoir à l'étude ce soir. On n'a pas de commentaire à faire, dans le fond, c'est ça que je veux dire. On n'a pas de commentaire à faire particulier. Je suis Marc Rasmussen, architecte pour le client. Parfait. Donc, on n'a pas de présentation non plus sur la situation. Tout est présenté dans le sommaire décisionnel. D'accord. Donc, nous sommes au point 40.03, donc la période de questions des membres du Conseil qui porte exclusivement sur la question qui est à l'étude ce soir. Donc, mes collègues, est-ce que vous aviez des questions sur le dossier? Non. Nous sommes donc au point 40.04, donc la période de questions du public portant exclusivement sur la demande de démolition et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Est-ce que le public a des questions? D'accord. Vous aviez de la pression, là, M. Coputiers. Bon, donc il n'y a pas de questions. Donc nous sommes donc au point 40.05 où le conseil d'arrondissement doit statuer sur la demande d'appel de la décision du comité de démolition. CD 22007 relativement à la demande de démolition pour les immeubles situés au 5805 à 5807 boulevard des Caries et 5837 à 5845 boulevard des Caries. Donc, je propose, appuyé de Mme Popeanu, de confirmer la décision du comité de démolition et d'autoriser, conformément au règlement régissant en fait les immeubles situés au 5807 à 5805 à 5807 et 5837 à 5845 boulevard des Caries et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé aux conditions qui sont incluses dans le sommaire décisionnel. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Non. Donc, le point est adopté à l'unanimité. Donc, ceci conclurait notre ordre du jour pour ce soir. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes présentes ici ce soir. Merci à l'équipe. À la prochaine.